Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé sur la chaîne, mais bon, aujourd'hui petite vidéo très sympathique où on va vous parler, je vais vous parler, parce que je suis toujours tout seul sur cette chaîne, du DJI Osmo Pocket 4 que j'ai reçu récemment. Voilà, donc petite séquence à l'extérieur pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là on n'est pas en D-Log ou quoi que ce soit, on est vraiment sur le mode d'enregistrement le plus basique. Donc vous avez un suivi du visage, le retour vidéo est plutôt bon, il faut juste avoir le réflexe de pas trop regarder le retour écran, mais en tout cas ça nous permet bien de voir ce qu'on filme. On n'a pas à se préoccuper du cadrage parce qu'il va tout de suite centrer sur nous. Comme dit là, il n'y a pas de retouche d'image ou quoi que ce soit. J'ai juste le petit micro-cravate de chez DJI qui est connecté, du coup en sans fil, et vous voyez que en appareil de vlogging on est vraiment sur quelque chose d'hyper cohérent, d'hyper bien. Le son est bon grâce au petit micro. Il y a pas mal de vent là où je suis, mais notamment, normalement avec la bonnette anti-vent devrait pas y avoir trop de problèmes. Il y a pas mal de soleil aussi, c'est ombragé, un coup ensoleillé parce que je suis sous des arbres, donc mais non, il se débrouille très très bien. Donc c'est vrai que en appareil de vacances, c'est peut-être un des trucs qui se fait de mieux, sincèrement. Alors c'est vrai que pour des plans face caméra, vous le voyez tout de suite, la différence par rapport à mon A7 III qui me filme actuellement. C'est vrai que voilà, donc comme je viens de vous le dire, c'est clairement pas une caméra qui est forcément adaptée pour ce genre de situation-là. Je trouvais ça quand même intéressant de vous le montrer parce que c'est vrai qu'en caméra B, comme ici, pour faire voilà, des petits plans de making-of sur des tournages, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu quand vous allez venir tourner en extérieur, etc. C'est vrai que c'est pas comme quand vous prenez une grosse caméra comme un boîtier hybride comme voilà celui que j'ai de chez Sony où tout de suite on va vous voir, vous allez avoir un trépied qui est quand même un petit peu conséquent à tenir à la main, votre appareil avec l'objectif, le micro que vous allez mettre au-dessus ou alors un petit cravate que vous avez sur vous, c'est tout de suite beaucoup plus voyant et ça va tout de suite attirer un petit peu plus l'attention des personnes sur vous, alors que ce DJI Osmo Pocket 4 il est tout petit, il est tout léger. Vous allez pouvoir, comme j'ai aujourd'hui, pouvoir y connecter un petit micro-cravate de chez DJI qui va se connecter en sans fil directement à l'Osmo Pocket sans avoir besoin du récepteur que j'ai obligatoirement besoin d'utiliser quand je vais venir filmer avec mon appareil photo ou bien mon iPhone. Une connexion USB-C est obligatoire. Avec l'Osmo Pocket c'est pas nécessaire, donc avec un petit micro comme ça que personne va voir, c'est vrai que vous allez pouvoir vlogger un petit peu plus tranquille, un petit peu plus sereinement et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Les gens auront moins tendance à faire attention à vous, donc ça c'est déjà un très bon point. L'Osmo Pocket, on est sur la 4e génération, la 3e génération était déjà excellente, qui avait introduit notamment cet écran rotatif qui va venir pivoter sur le côté pour vous donner quand même un confort d'affichage qui est pas trop mal. Cette année, l'écran a été amélioré avec notamment le support de 1000 nits. Donc c'est vrai que même moi, lors de mes tournages en extérieur, j'ai pas eu de problème à me dire bon, je vois pas grand chose sur cet écran. C'est vrai que c'est petit, mais c'est quand même très bien foutu et au final, on n'a pas de difficulté à venir faire les plans qu'on souhaite faire. De plus, sous l'écran, on a 2 boutons raccourcis paramétrables qui ont été ajoutés par rapport à la version 3, donc ça c'est aussi agréable, ça évite d'avoir à faire toutes les manipulations via le tactile, même si la plupart se feront via l'écran. Encore une fois, DJI a bien travaillé parce que sur un si petit écran, rendre les menus suffisamment lisibles et interactifs, c'est difficile à faire. Et DJI a fait ça vraiment très très bien, donc encore une fois je tenais à saluer ce travail là parce que même pour des personnes qui sont pas familiers avec les caméras etc, et c'est un produit pour qui ça peut être tourné, des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de tourner avec des appareils photo et qui trouvent le produit intéressant, je pense même à des personnes qui veulent faire des vidéos pour des vidéos de famille, ce genre de choses, c'est parfaitement adapté, c'est un produit qui peut tout aussi bien marcher pour le grand public que pour les personnes un petit peu plus spécialisées qui recherchent une caméra discrète, légère, à emmener en week-end, en caméra B, en caméra C. C'est vrai que ça peut être très très bien. Et pour ces personnes-là, justement, qui sont passionnées de la photo, de la vidéo, qui sont un petit peu plus exigeants que le commun des grands publics, du grand public plutôt, on a l'introduction cette année du D-Log. Le D-Log, on le connaissait déjà notamment chez les drones de DJI. Donc c'est le log tout simplement de DJI, donc le même log que vous pouvez avoir sur votre iPhone
téléphone, sur votre appareil photo, sur votre caméra, et ça va vous permettre à vous de faire l'étalonnage derrière. Ça marche très très bien. Vraiment, c'est un grand atout hein, sur ce genre de produit-là, de pouvoir voilà, avoir une colorimétrie justement qui va être à peu près similaire à celle de votre caméra A, de votre caméra B, et ça c'est vraiment important sur un tournage parce que c'est vrai que là aujourd'hui, si je ne pouvais pas appliquer une colorimétrie similaire entre mes deux caméras, il y aurait une différence colorimétrique qui se verrait, et ça c'est ce qu'on essaye d'éviter sur des tournages au maximum. Et quand bien même on tourne qu'avec uniquement cette Osmo Pocket 4, c'est une option très intéressante parce que ça va permettre de tout simplement vous permettre de donner l'aspect que vous souhaitez à votre vidéo, d'encore plus l'améliorer, de chercher encore plus loin. Et justement par rapport à l'Osmo Pocket 3, on est sur 14 stops de dynamique sur cette génération là contre 12,7 sur la génération 3. Alors ça peut paraître pas beaucoup, peut-être que c'est une statistique qui ne vous parle pas, mais les stops de dynamique c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir des zones sombres et des zones de haute lumière le mieux exposées possible. Et c'est vrai que c'est un des premiers trucs qui m'a sauté aux yeux avec ce DJI Osmo Pocket, l'exposition même en mode automatique si vous n'avez pas envie de vous embêter avec voilà, des réglages trop poussés. Et c'est vrai que même moi hein, je filme toujours en automatique, ou du moins la plupart du temps, sauf sur des plans où j'ai vraiment envie que ça soit clean, parce qu'il expose très bien. Vraiment c'est une exposition qui est très bonne, où vous allez vraiment avoir un ciel bleu très lumineux qui va être bien exposé et des zones un peu plus sombres au premier plan qui le seront tout autant. Donc ça c'est vraiment très bien, et ces stops de dynamique en plus sont vraiment le bienvenu. Pour les autres nouveautés par rapport à la génération 3, c'est notamment le stockage en interne. Vous avez aujourd'hui 107 Go de disponible en interne sur ce DJI Osmo Pocket 4, qui ne nécessite du coup pas forcément d'avoir une micro SD à l'intérieur. Alors ça reste possible, si vous avez besoin de beaucoup filmer, vous pouvez toujours rajouter 256 Go, 512 Go sur votre Osmo Pocket 4. Moi pour le moment j'utilise le stockage interne avec 107 Go, je crois qu'en 4K on peut déjà filmer 4 heures, qui pour moi me suffit amplement. Concernant l'autonomie, par rapport à la génération précédente, DJI nous annonce 45% de temps de tournage en plus, donc ça c'est vraiment bienvenu. Ça reste une autonomie qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais pour moi qui l'ai utilisé pendant mes vacances dans le sud, sur des journées de tournage, j'ai pas forcément été trop embêté. C'est vrai que je l'ai pas toujours utilisé des temps vraiment hyper longs. Pour une journée de vacances en tout cas, ça fait largement le boulot. Voilà, l'autonomie m'a pas forcément dérangé. À savoir aussi, je pense notamment à SmallRig, je vous mettrai quelques liens d'accessoires en description. Ils vendent des poignées batterie externe que vous pouvez fixer sous le DJI, vu que la prise USB-C est sous l'appareil. Donc ça c'est vraiment bien, ça vous permet d'avoir une petite batterie externe qui vient vous servir en plus de poignées supplémentaires. Voilà, c'est le genre d'accessoires qui peuvent aussi pas mal vous aider. Moi j'ai mis une petite cage en métal SmallRig autour du DJI pour venir y fixer des accessoires. J'ai également acheté des filtres ND magnétiques et un filtre polarisant. Donc ça c'est le genre d'accessoires que je peux vous conseiller, je vous en mettrai en description. Voilà, filtre polarisant, c'est notamment si vous souhaitez filmer à travers des vitres ou le pare-brise d'une voiture, ce genre de choses. C'est assez pratique, et les filtres ND, faut voir ça comme des lunettes de soleil, mais pour votre caméra, j'en utilise tout le temps. J'ai pas forcément besoin de m'éterniser là-dessus, mais ceux qui y voient un intérêt savent à quel point c'est important. Deux nouveautés encore très importantes, c'est le capteur. Certes, on est toujours sur un capteur de 1 pouce, ce qui est déjà pas mal. La plupart des smartphones ont des capteurs 2 fois plus petits que du 1 pouce, donc c'est déjà vraiment très bien. Et ce capteur là est monté cette année à 33 mégapixels en photo, comme en vidéo d'ailleurs. Donc 33 mégapixels, ça commence à être vraiment pas mal. J'ai pu le tester un petit peu en photo, à préciser que vous pouvez aussi prendre des photos en mode RAW, donc là où tous les smartphones n'en sont pas capables. Moi mon iPhone 17 Pro Max peut prendre des photos en RAW, mais l'iPhone 17 ou 16 standard par exemple ne le peuvent pas. C'est un usage que je pensais pas du tout avoir avec ce DJI Osmo Pocket 4. Quand je suis parti en vacances dans le sud, je me suis justement forcé à pas emmener mon appareil photo pour pouvoir pas mal m'amuser avec lui, et j'ai été assez content des résultats en photo. Je pense que pour quelqu'un qui dans sa poche n'a que son smartphone et un Osmo Pocket 4, la plupart du temps ce sera lui qui donnera le meilleur résultat. Et dernière nouveauté, pas des moindres, alors moi c'est pas un usage qui m'intéresse forcément, vous pouvez désormais via le mode ralenti filmer jusqu'en 4K 240 fps. C'est assez impressionnant, je pense qu'il y a pas mal de numérique derrière, ça m'étonnerait que le processeur à l'intérieur puisse filmer dans de telles vitesses
test d'enregistrement. J'ai comme projet de vous faire plusieurs vidéos, en tout cas une en plus de sûr, un petit peu plus axée sur le terrain. J'ai pas eu trop le temps ces derniers temps de l'emmener avec moi, mais j'imagine une vidéo un peu bivouac comme ça où je vais l'emmener avec moi. Bon, pour terminer cette vidéo, je vais vous emmener dans un endroit très sympa. Je suis un peu essoufflé, il y a beaucoup de marches, mais vous verrez, ça vaut le détour. Et je vais tourner la caméra tout de suite. Voilà. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua. Allez, salut!